Je déteste quand les gens disent des choses comme ça. Je vous dirai pourquoi après la vidéo. Cependant, quand j'entends des gens dire des choses comme ça, cela me dit qu'ils sont remplis de leur propre importance. Voici le clip vidéo. J'ai 45 ans, pas de travail, pas d'amis, pas d'argent, et vivre dans une maison bénéficiant de l'aide sociale, gros sans passe-temps, que dois-je faire? D'abord, profitez du reste de votre vie. Vous l'avez laissé passer. Je ne peux rien faire pour vous aider. Et cela devrait effrayer chacun d'entre vous, les jeunes. Ne finissez pas comme cet homme. C'est à vous. C'est ta faute. Personne d'autre. C'est sa faute. Me demande ça à 45 ans. Il est trop tard. Regardez cette situation. Et assurez-vous de ne jamais finir comme ça. Je promène mon chien dans la forêt derrière ma maison. Je sais que je dois filmer davantage de choses comme image de fond, mais je n'ai pas pu le faire cette année. Mais je pense que c'est quand même mieux que de regarder un homme de 60 ans parler. Le nom de mon chien est Kenzie. C'est une chienne. Je ne sais pas avec quoi elle est mélangée. C'est une chienne très affectueuse et douce. Elle aime tout le monde. Et elle aime se lier d'amitié avec tout le monde. Chat, écureuil, raton laveur. Elle a même essayé de se lier d'amitié avec une moufette. Ce que cet homme a dit est faux. Vous ne connaissez pas l'histoire d'une personne. Tout le monde ne naît pas dans une famille décente. Des gens en qui vous pouvez avoir confiance. J'ai presque 60 ans. J'ai vécu partout aux États-Unis. J'ai rencontré beaucoup de personnes différentes. J'ai entendu de nombreuses histoires semblables aux deux que je m'apprête à vous raconter. Quand je vivais en Arizona, je connaissais un homme nommé Mike. Quand Mike avait 28 ans, il a parcouru plus de 1000 km en autostop, en plein hiver, jusqu'en Arizona pour pouvoir trouver un vrai travail. Jusqu'à cette époque, Mike ne pouvait obtenir que des emplois saisonniers à temps partiel. Mike voulait un certain type de vie. Une sorte de futur. Et il savait que s'il restait dans l'Oregon, il ne pourrait pas y parvenir. Il a fallu à Mike plus de 2 ans pour économiser $1000. Et une fois qu'il a eu l'argent, il a commencé son voyage. Après que Mike soit arrivé en Arizona et ait emménagé dans un appartement, le premier emploi qu'il a obtenu était de travailler chez McDonald's. Il a occupé ce poste pendant 6 mois avant d'obtenir un meilleur emploi chez Walmart. Après avoir travaillé chez Walmart pendant 4 ans, ils lui ont demandé de devenir chef de rayon. Mais Mike a refusé la promotion. Comme Mike n'avait fait qu'une scolarité primaire, il avait peur d'accepter ce poste. Quand Mike était en 7e année, son père lui a dit d'abandonner l'école. Il a dit à Mike qu'il n'avait pas besoin d'aller à l'école. Mike aimait son père. Il admirait son père. Alors naturellement, Mike a fait ce que son père lui avait dit de faire. Des années plus tard, en tant qu'adulte, Mike s'est rendu compte que c'était une grave erreur. Un autre exemple est que j'ai connu une fille nommée Tara. Dans certaines familles, le grand-père est médecin, puis le père devient médecin et enfin le fils devient médecin. C'était comme ça dans la famille de Tara. Sauf que la grand-mère a été une fois en prison. Sa mère était en prison. Son oncle était dans le couloir de la mort. Et son frère était en prison. De plus, sa cousine est allée en prison. Et quand Tara est allée en prison, elle a demandé une cellule à côté de sa mère. En tant qu'enfant, nous faisons confiance aux adultes qui nous entourent et dépendons de ceux-ci pour nous guider et nous apprendre à prendre de bonnes décisions. Lorsque les adultes dans nos vies trahissent cette confiance, cela peut avoir un impact néfaste sur toute votre vie. J'ai une amie qui a obtenu son doctorat en psychologie. Elle m'a dit que les gens peuvent souffrir si longtemps que cela devient leur état naturel. Et pour cette raison, ils ne se rendent pas compte qu'ils souffrent. Parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils souffrent, ils ne demandent pas d'aide. De plus, ce n'est pas parce que ce qui a causé la douleur n'est plus dans votre vie que les effets ont disparu. Ou qu'il est facile ou simple de guérir ou de s'en sortir. Parfois, la seule chose que vous pouvez faire est d'apprendre à vivre avec la douleur émotionnelle ou psychologique. De plus, à mesure que vous guérissez, de nouvelles douleurs peuvent apparaître. Comme la colère, la rage, le ressentiment, la frustration, la tristesse et le chagrin. Surtout si les personnes qui ont causé la douleur sont celles en qui vous êtes censé avoir confiance. Comme votre mère, votre père, votre frère, votre sœur. Ta famille. N'oubliez pas que la douleur émotionnelle ou psychologique peut se manifester de différentes manières.
tels que la toxicomanie et l'alcoolisme, la promiscuité et les comportements autodestructeurs. Prenez-moi par exemple. Ma douleur s'est manifestée par des problèmes d'élocution. Pour d'autres, il peut s'agir de difficultés d'apprentissage ou d'un trouble d'apprentissage. C'est pourquoi chez certaines personnes, à mesure qu'elles deviennent adultes, leur trouble d'apprentissage semble disparaître. Concernant l'homme dans la vidéo qui a posé la question, je comprends sa situation. Je comprends ce qu'il vit. Et je comprends que ce n'est peut-être pas dû à sa faute. Je ne méprise jamais les gens parce qu'ils sont pauvres ou dans une mauvaise situation. Cela ne me dérange pas de m'asseoir et d'écouter votre histoire. Je sais que demander à une personne d'écouter votre histoire et d'essayer de comprendre peut être très utile. L'hôte ou l'invité le méprisait. Il lui a reproché sa situation. Tout cela a aggravé sa douleur. En tant qu'hommes, nous devons nous écouter. Nous, les hommes, savons que nous recevons ce type de traitement de la part des femmes. Ce qui est mauvais, c'est que nous, les hommes, recevons également ce traitement de la part d'autres hommes. Les hommes savent ce que ça fait de subir la pression du monde entier et de n'avoir personne à qui en parler. En écoutant de nombreuses personnes à travers les États-Unis, j'ai découvert que la plupart ne sont pas entièrement responsables de la mauvaise situation dans laquelle ils se trouvent. Où sont votre compassion et votre compréhension? L'homme dans la vidéo ne sait peut-être pas comment améliorer sa situation. Personne ne pourra peut-être lui dire comment améliorer sa situation. Cependant, si je devais donner des conseils à cet homme, je lui dirais d'essayer d'avoir un foyer stable et paisible. Une maison où vous savez qu'une fois la porte franchie, vous pourrez vous détendre. Une maison avec peu de stress. Si votre maison est remplie de drames et de stress inutiles, si une opportunité se présente, vous ne pourrez peut-être pas en profiter pleinement. En effet, votre énergie sera principalement concentrée sur les drames à la maison. Je sais que la prochaine partie est difficile et que la plupart du temps, vous ne pourrez peut-être pas la faire. Mais essayez d'économiser autant d'argent que possible. Ainsi, lorsqu'une opportunité se présentera, vous pourrez en profiter. Cependant, ce que je sais, c'est que s'il abandonne, sa situation ne s'améliorera jamais. Prenez-moi par exemple. Je suis dans une situation similaire. Et il y a 5 ans, je ne savais pas ce que j'allais faire. Cependant, en regardant de nombreux types de vidéos YouTube, j'ai compris. On ne sait jamais d'où viendra l'inspiration. J'ai créé 2 produits. Puisque la Chine est désormais fermée et que la plupart de leurs installations de fabrication se trouvent actuellement au Vietnam ou en Thaïlande, je pourrais peut-être faire fabriquer ces produits dans ces pays. Je pars donc à l'étranger pour trouver un endroit où je peux me permettre de vivre. Si je trouve une fille, tant mieux. Si je fais fabriquer et vendre ces produits, c'est encore mieux. Même à un âge avancé, je n'ai jamais abandonné. Et pour beaucoup de gens, la vie n'est pas une ligne droite. Les choses n'arrivent pas toujours quand on le souhaite. Ou comment vous pensez que cela se produira?